Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Quel privilège encore que nous avons aujourd'hui de partager ce message avec ceux qui sont en ligne. Vous savez que nous, chaque premier dimanche du mois, nous partageons un message public avec ceux qui sont sur Facebook notamment. Alors vraiment, nous avons eu un très bon temps d'adoration dans la présence de Dieu. C'est un privilège, à chaque fois je le dis, d'être dans la présence du Seigneur, dans la présence de celui qui a tout créé. Il n'y a pas d'autre privilège, il n'y a pas vraiment de privilège le plus important que celui-ci, d'être dans la présence de Dieu, dans la présence de celui qui a tout créé, dans la présence de celui, des amis, qui a tout créé. Celui qui a tout créé est avec nous. Oh my God, c'est tellement quelque chose de puissant et de bénissant également, de savoir que nous ne sommes pas seuls, de savoir que nous avons avec nous celui qui a tout créé, le Dieu tout-puissant. Nous avons vu sa gloire, nous avons vu la gloire de ce Dieu dans la Bible, et nous voyons sa gloire dans nos vies. À tous les jours, nous voyons comment Dieu opère, ce Dieu qui nous a toujours aimés, qui s'est sacrifié à la croix pour nous, et pour nous à chaque fois. C'est un privilège et je me trouve extrêmement béni d'être aujourd'hui un de ces témoins pour parler de la part de ce Dieu. Et vraiment, c'est un privilège, je le dis à chaque fois, de parler de la part de ce Dieu. Vous savez qu'en 2024, nous avons une longue série, et je pense que ça va toucher la vie de beaucoup de personnes, une longue série sur la culture du royaume de Dieu. Parce que nous sommes entourés de cultures, nous sommes entourés de toutes sortes de cultures. À ce moment-là, on est influencé par ces cultures-là, c'est clair qu'on est influencé par plusieurs cultures. Et en 2024, le Seigneur veut confronter. Il veut confronter nos cultures. Le Seigneur Jésus-Christ veut confronter nos cultures. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église mais gardent encore leur culture. L'apôtre Paul faisait face à une situation comme ça. Les chrétiens de Corinthe venaient à Dieu, venaient au Seigneur, mais ils voulaient garder encore la même culture. Et Jésus confrontait cette culture. Jésus a confronté la culture de beaucoup de personnes. Il a confronté ma culture. Et en 2024, il confrontera les cultures. Pourquoi? Pour établir la culture de son royaume. C'est la meilleure culture. C'est la meilleure culture, les amis. Alors que nos cultures ont beaucoup de problèmes. Alors que quand on voit aujourd'hui la culture du monde, c'est une culture qui a beaucoup de problèmes. Notamment une culture d'arrogance. On voit partout comment beaucoup de personnes sont arrogantes. Et ça affecte nos familles, ça affecte des vies. Quand on voit des familles, des femmes qui n'arrivent pas à parler à leur mari, il y a des hommes qui n'arrivent pas, qui ont peur de parler à leurs femmes, mais c'est à cause de la culture. On voit des enfants même sont tellement rebelles que les parents n'arrivent même pas à leur parler. Mais c'est à cause de la culture. La culture, les amis, ça affecte. Ce n'est pas innocent là. La culture n'est pas innocente. La culture affecte nos vies. Alors il faut affronter ces cultures. On ne peut pas dire que c'est juste une culture, mais oui, ça a un impact. Ça a un impact sur nos vies. La culture a un impact. Les humains regardent souvent les symptômes, mais ils ne se posent pas les questions. Mais pourquoi? On voit les choses, on veut décrire la situation, mais on ne dit pas mais pourquoi? Je pense que je perds le son ici. On veut décrire les choses. On veut décrire la culture, mais on ne dit pas mais pourquoi? Pourquoi en 2024 on a autant de problèmes dans les familles? Pourquoi en 2024 on voit toutes sortes de choses? C'est incroyable. On voit toutes sortes de choses, mais quelqu'un qui est candidat à la présidence dans un pays, là, mais comment se fait-il cette personne-là décide de vendre la Bible? Mais c'est quelque chose qui est bizarre encore. Les gens
Comment quelqu'un peut décider, là, t'es juste un politicien qui décide, moi je vais vendre des copies de la Bible. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est bizarre, que nous sommes dans une culture qui est bizarre? Et ça n'a pas choqué beaucoup de personnes, là. C'est normal de faire ça. Mais c'est vraiment choquant. C'est très choquant, les amis, ce qu'on voit. Des choses dans la Bible, on voyait ces choses dans la Bible. Des rois qui vraiment voulaient faire l'œuvre des Lévites. Des gens qui sont dédiés à ça, là, qui font le travail du Seigneur. Et on voit des politiciens qui sont remplis d'arrogance, qui veulent faire le travail de Dieu, qui veulent eux-mêmes annoncer des choses qui sont normalement dédiées aux Lévites. Des gens qui ont reçu l'onction, qui ont reçu la parole pour le faire. Mais ça, c'est l'arrogance, les amis, je vous le dis. L'arrogance, c'est partout maintenant. On va dire quoi? On va dire c'est normal. On va dire, mais oui, c'est normal, on est en 2024, mais c'est grave. Et c'est la raison pour laquelle on doit confronter ces cultures. On doit confronter ces comportements bizarres qu'on voit. Parce que nous savons que ces comportements révèlent quelque chose. Ça révèle le cœur, les amis. Ça révèle qu'est-ce qui se passe au cœur. Ça révèle la nature des personnes. Ça révèle que Dieu va prendre un jugement aussi. C'est pour ça que je dis souvent, pour cette génération, le message qui est le plus important, c'est un message de la repentance. Il n'y a pas d'autre message qu'on va dire à cette génération. On peut dire n'importe quoi, on peut parler. Ils ont tellement de documents, ils ont tellement de choses qu'ils ont. Ils ont accès à beaucoup d'informations, mais ils vivent mal. Malgré l'information que les gens ont aujourd'hui en 2024, malgré toute l'information qu'ils ont, là, YouTube, ils ont beaucoup de vidéos, ils ont beaucoup d'informations, beaucoup d'écritures. Malgré cela, les gens vivent mal. Vous voyez, le nombre d'informations, la quantité d'informations que les gens ils ont maintenant, là, ils auraient dû être mieux. On aurait pu avoir des familles qui sont mieux. Mais malgré l'information qu'ils ont accès à ces informations, ils vivent mal. Pourquoi? Il y a un jugement, le comportement. C'est bizarre qu'on vit dans ce temps aujourd'hui, que les gens ont les mains remplies, mais ils vivent mal. Les mains remplies de choses, il y a tellement de production maintenant, il y a tellement de choses qu'on voit, la production. Il y a beaucoup de choses que les gens ont accès aujourd'hui, mais ils vivent mal. Et on vit mal le comportement arrogant. Le comportement arrogant qu'on voit partout. On voit partout dans les familles. On se demande, mais pourquoi que les enfants sont comme ça? Pourquoi que le mari est comme ça? Pourquoi que la femme est comme ça? Pourquoi qu'il y a autant de séparations dans les familles? Pourquoi qu'il y a autant de problèmes? Même à l'église aussi, on voit l'arrogance. À l'église, on voit l'arrogance. Il y a des hommes qui pensent qu'à l'église, les gens devraient les suivre. C'est fou comment on pense qu'à l'église, que quelqu'un qui vient à l'église doit suivre quelqu'un. On doit suivre un homme de Dieu. Mais la Bible ne parle pas de ça. La Bible dit dans Osée 3, à la fin des temps, les enfants de Dieu vont tressaillir devant l'Éternel. Et ils vont aimer Jésus. C'est ça que la Bible enseigne. Mais pourquoi aujourd'hui qu'on doit suivre quelqu'un? C'est de l'arrogance, les amis, je vous le dis. Le Seigneur va confronter cette culture. Il va confronter la culture d'arrogance. Et le Seigneur va juger. Et il va juger. Parce que Dieu, vous savez-vous, il a un plan pour l'humanité à travers son Fils. Jésus reviendra. Il est en train de revenir. Il est en train de confronter nos cultures. Il est en train de confronter nos cultures. Il a confronté ma culture. Culture d'arrogance. Le Seigneur Jésus, en 2024, les amis, confrontera nos cultures pour établir sa culture. Et vous savez, ce qui est tellement, qui nous rassure aussi, c'est qu'il ne va jamais se décourager. La Bible dit dans Isaïe 42, Dieu appelle son serviteur. Il a dit, le serviteur en qui je prends plaisir. Et il ne va jamais se décourager jusqu'à ce que la justice s'établisse dans les cœurs. Dieu ne va jamais se décourager. Malgré les comportements, malgré toutes sortes de choses que vous voyez dans le monde, malgré la destruction, Dieu ne va jamais se décourager. Il va toujours réserver quelques personnes. Il va toujours réserver des gens pour parler, parce que la terre lui appartient, le monde lui appartient.
Dieu ne va jamais se décourager. Il va toujours avoir quelqu'un qui va parler, qui va confronter la culture mondaine, qui va confronter la culture démoniaque, qui va confronter la méchanceté. Parce que Dieu aime les humains. Il nous a toujours aimés. Il nous a toujours aimés. Ils auraient pu nous laisser tomber. Ils auraient pu dire, ok, je vais créer d'autres humains là. Il aurait pu faire ça. Mais Dieu, à travers Jésus-Christ, il dit, je vais changer la culture. Je vais changer la méchanceté. Je vais changer les choses qui ne marchent pas. Il ne va jamais se décourager. Malgré la culture humaine, malgré la méchanceté, malgré les choses qu'il voit. Et ça, je vous dis, la culture que vous voyez comme ça, c'est le résultat de quelque chose. Parce que là, je décris un peu les symptômes, je décris un peu les comportements, mais c'est le résultat des personnes qui vivent sans Dieu. C'est le résultat des gens qui vivent sans Dieu. Des fois, on voit un comportement, on dit, my God, c'est bizarre. Mais c'est le résultat des personnes qui rejettent Dieu. C'est le résultat des gens qui disent, oh non, j'ai pas besoin de Dieu, c'est pas important, Dieu. La Bible, c'est un vieux document, là. On n'a pas besoin de ça en 2024. Les gens qui n'ont pas de relation avec Dieu, ils rejettent Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, que malgré la richesse, malgré les choses qu'ils ont, ils n'arrivent pas à vivre. Ils n'arrivent pas à vivre parce qu'ils rejettent Dieu. Dieu a dit à Jérémie, mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont rejeté, moi qui suis l'eau vive, pour s'attacher à des piscines crevassées. On dépend des choses, mais on oublie que Dieu qui a tout créé. Vous comprenez? Les symptômes que vous voyez là, la méchanceté que vous voyez, l'arrogance que vous voyez à travers vos enfants, à travers vos femmes, à travers vos maris, c'est le résultat des personnes qui rejettent Dieu. Si vous voyez en 2024, on a 50% de chance d'élire quelqu'un qui est complètement irrespectueux. Dans le pays le plus puissant au monde, on va élire quelqu'un qui est complètement irrespectueux. Mais ça, c'est le résultat des personnes qui rejettent Dieu. Dieu est en train de juger. Il est en train de... C'est un jugement que Dieu envoie. De la méchanceté, il envoie un jugement. Vous comprenez, les amis? Et il va vous diriger. Des personnes irrespectueuses vont vous diriger. Vos enfants vont vous diriger. Dieu a un jugement, les amis, je vous le dis. Il a un jugement. Parce que ce monde le rejette. On dit, on n'a pas besoin de ce Dieu. On n'a pas besoin de Dieu. C'est dépassé, c'est démodé. Mais je vous le dis, vous allez voir dans ce temps dans lequel on vit, il y a des personnes qui vont retourner vers Dieu. Parce qu'ils vont tellement échouer, ils vont tellement avoir des problèmes, ils vont se demander, mais pourquoi que nos poches se remplissent? Pourquoi on a autant de choses, on n'arrive pas à vivre? Pourquoi dans la famille, malgré toutes les choses qu'on voit, on travaille, on n'arrive pas à vivre? Ils vont se poser la question, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais la réponse, les amis, est là. La réponse est là. Jésus a toujours donné la réponse, les amis. La réponse est le royaume de Dieu. Aujourd'hui, je vais parler de ce royaume de petits-enfants. C'est la réponse à l'arrogance. Il n'y a rien d'autre que tu vas faire. Tu peux les mettre en prison. Tu peux arrêter quelqu'un, tu le mets en prison. Ça ne va rien faire. La réponse à l'arrogance, la réponse à la méchanceté, c'est le royaume de Dieu. Et ce royaume, on est des petits-enfants. Nous sommes des petits-enfants dans le royaume de Dieu. C'est de cette manière que nous allons résoudre ce problème. Jésus nous a appelés des petits-enfants. Dans un contexte qu'on voit aussi dans Matthieu 19. Un contexte, il y avait des disciples autour de Jésus. On voulait amener vers Jésus les petits-enfants. Les disciples ne voulaient pas. Vous savez, l'esprit religieux là, qui dit à les enfants, vous ne savez rien là. Mais ils ont un esprit. C'est comme si on dit aux enfants, arrêtez de nuire au maître. Arrêtez de nuire au maître, mais les enfants ont un esprit. Peu importe son âge, l'enfant a un esprit. Jésus a dit, amenez-moi ces enfants. De Matthieu 19, versets 13 à 15. Alors on lui amena des petits enfants.
afin qu'il leur imposât les mains et prit pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et au verset 15, la Bible dit, il leur imposa les mains et il partit de là. Le royaume des cieux, les amis, est pour ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Le royaume de Dieu aujourd'hui, ce royaume qui donne la paix, ce royaume qui donne la vie, ce royaume que nous manifestons, c'est un royaume qui est pour les petits-enfants, pour des personnes qui ressemblent aux petits-enfants. Et donc, quand vous voyez la méchanceté, quand vous voyez l'arrogance, vous comprenez que ces gens-là sont loin de Dieu. Ils sont loin de Dieu. Ils ont besoin de comprendre qu'ils doivent être des petits-enfants pour recevoir ce royaume, pour recevoir le royaume de Dieu. Nous devrions être comme des petits-enfants qui ont l'humilité. Quand on reçoit la parole de Dieu, nous avons une grande humilité pour comprendre la parole et vivre en conséquence. C'est ça, les petits-enfants, ils reçoivent. Alors qu'aujourd'hui, les gens se posent la question, où est Dieu? Mais Dieu demande, où êtes-vous? Se demande, où est Dieu? Il y a plein de monde qui vivent mal, qui rejettent Dieu, qui disent que Dieu n'existe pas, mais c'est normal. Tu es arrogant, c'est normal que Dieu n'existe pas pour toi. Mais pourquoi moi, je le connais, moi? Toi, tu ne le connais pas. Pourquoi moi, il se manifeste en moi, mais toi, tu ne le connais pas? Mais pose-toi la question, pourquoi d'autres personnes parlent de Dieu, mais toi, tu ne parles pas de lui? Pose-toi la question. Aujourd'hui, la réponse, c'est parce que tu es arrogant. Tu rejettes Dieu par ton comportement, tu le rejettes. Il dit, si vous me cherchez, vous me retrouverez. Si vous cherchez de tout cœur, Jérémie 29, il a dit, il faut le chercher de tout cœur. Mais ça, il faut avoir le cœur d'un petit enfant, pour trouver Dieu. Alors qu'on pose la question en 2024, mais où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Mais tu ne le cherches pas de tout cœur. Mauvais motif. Tu ne le cherches pas de tout cœur. Dieu résiste aux orgueilleux, les amis. Je vous le dis, il vous résiste parce que vous êtes orgueilleux. Vous ne cherchez pas Dieu, mais avec le cœur de petits enfants. Aujourd'hui, les amis, Dieu va confronter. Il confronte l'arrogance. Il confronte nos arrogances. Il confronte nos cultures arrogantes. C'est incroyable comment on voit des fois je lis des posts sur Facebook. Oh my God, c'est bizarre comment les gens sont arrogants. Mais comment tu vas découvrir Dieu avec ton arrogance? Tu ne vas jamais découvrir Dieu, même s'il est proche de toi. Alors que Dieu est omniprésent, c'est incroyable. Il est omniprésent. Son royaume est partout. Mais toi, tu es là, tu n'arrives même pas à le voir. Tu n'arrives même pas à sentir sa présence. Pendant que je vous parle, il me remplit. Toi, il est là, tu n'arrives même pas à le voir. Tu n'arrives même pas à le connaître à cause de l'arrogance. Dieu met une barrière. Il met une barrière, tu ne le connais pas à cause de l'arrogance. Et celui aujourd'hui qui décide de recevoir la parole de Dieu, celui qui décide aujourd'hui de baisser les gardes, la Bible dit Jésus frappe aux portes, il frappe à la porte de ton cœur. Si quelqu'un entend, doit ouvrir, mais ouvre cette porte et tu vas comprendre que Dieu existe réellement. Sois un petit enfant. Sois un petit enfant aujourd'hui. Rejette cette culture arrogante. Rejette cette culture de méchanceté, cette culture arrogante qui rejette Dieu. Rejette cette culture et tu vas voir que ce Dieu existe. Tu vas voir, je te garantis, tu vas voir. Tu vas voir que ce Dieu existe, il est réel. Il est réel. Jésus est plus réel que tout, je vous le dis. Il est plus réel que tout. Jésus-Christ, quand on parle dans la Bible, il est réel. Il est beaucoup plus réel que tout le monde. Il est réel. Mais il faut avoir ce cœur. Il faut avoir le cœur de petits enfants. Il faut avoir l'humilité pour connaître ce Dieu. Parce que tant aussi longtemps que l'homme vit avec l'arrogance, Dieu va le résister. Tant aussi longtemps, les amis, qu'on pense que c'est à Dieu de prouver son existence,
c'est bizarre, mais toi-même, quand tu te poses la question si Dieu existe, mais la personne qui parle, est-ce que toi, tu existes toi-même? Comment tu peux poser cette question? C'est incroyable quand tu regardes la vie, quand tu regardes l'univers, quand tu regardes tout ça, là, au lieu d'adorer l'univers, adore celui qui l'a créé et cherche ce Dieu. Alléluia. Cherche ce Dieu. Cherche ce Dieu parce qu'il est présent. Il est vivant. Alléluia. Et le Seigneur aujourd'hui, il va confronter. Il va confronter. Mais la Bible montre comment Dieu fait les choses. La culture de Dieu est tellement différente de la nôtre. Parce que nous, les humains, là, on est tellement frappés par l'apparence. On regarde par l'apparence. C'est ça que Dieu a dit. Dieu a dit que vous, les hommes, les humains, regardent. Ils jugent par l'apparence. On regarde l'apparence. Dieu regarde du cœur. Mais Dieu est sage. Il fait les choses. Des fois, c'est bizarre, mais pourquoi il fait ça? Jésus arrive dans une situation, il voit la gloire de Dieu dans la vie de ses disciples. C'est incroyable comment Jésus lui-même est exalté de voir ce que Dieu est en train de faire. Alors qu'on aurait pu penser que Dieu, pour se révéler à l'humanité, il aurait pu choisir les géants de ce monde. Il aurait pu passer par l'homme le plus riche. Ça aurait pu donner, oh my God, il choisit l'homme le plus riche dans le monde qui parle de Dieu. Ça aurait pu donner une grande exposition. Ça aurait pu faire en sorte, avec un seul tweet là, il aurait pu dire que Dieu existe. Et puis toute l'humanité au complet allait croire. Ça aurait pu faire en sorte que Dieu aurait pu choisir un de ses hommes. Non. Parce que la gloire lui revient. La gloire revient à Dieu. Et Dieu prend les choses les plus viles de ce monde pour confondre ces personnes. À cause de l'humilité. On doit avoir l'humilité. Et c'est la raison pour laquelle qu'ils nous rejettent. Ils pensent qu'à eux autres qui parlent de Dieu, ils nous rejettent à cause de cela. Ils avaient rejeté Jérémie. Jérémie a dit, mais Dieu, pourquoi ces personnes me rejettent? Mais il a dit, non, c'est pas à toi de courir après eux. C'est pas à toi, c'est eux qui doivent courir après toi. C'est eux qui doivent te chercher. Il dit à Jérémie, mais tu te sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, mais ta bouche sera comme moi. Il dit à Jérémie, il ne faut pas regarder les riches, il ne faut pas regarder ces personnes-là. S'ils te rejettent, ils seront rejetés. S'ils rejettent l'homme de Dieu, s'ils rejettent celui qui parle, qui annonce, ils seront rejetés. Parce que moi, je t'ai choisi. Et Dieu a choisi les personnes les plus viles, les gens les plus bizarres. Mais pour montrer la puissance, pour montrer comment il est puissant. Et c'est ça la gloire de Dieu, les amis. Jésus est exalté. Jésus est vraiment content de voir ce que Dieu a fait dans la vie de ses disciples. Dans Matthieu 11. Matthieu 11, verset 25. Regarde ce que Jésus a dit, les amis. Matthieu 11, 25 à 26. Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais quelle chose? Mais la révélation de Dieu, sa révélation. Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Les enfants, les amis, Dieu a révélé les choses aux enfants. Dans son royaume, il n'y a que des enfants. Dieu a révélé les choses les plus précieuses aux enfants. Il a révélé les choses les plus précieuses aux enfants. C'est incroyable. Il dit au verset 26, oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Jésus a loué le Père de ce que Dieu l'a voulu ainsi. Il a caché les choses au Biden de ce monde. Il a caché les choses au roi de ce monde. Il a mis dans les petits enfants. Quelle stratégie bizarre! Quelle stratégie bizarre! Dieu a pris les choses les plus importantes. Il y a des dons que j'ai en moi là. Si Biden les avait là, ils auraient pu prendre son micro et parler. Il y a des dons que Dieu met en moi, je vous le dis.
Il y a des dons que Dieu met dans les petits que je regarde ici, là. C'est incroyable les choses que Dieu met en nous. Il met en nous pour montrer sa gloire. Il met en nous, ce n'est pas pour honorer quelqu'un. Il n'est pas en train d'honorer quelqu'un. Il n'est pas en train d'honorer quelqu'un. Il met en nous pour montrer qui il est. Il prend les choses les plus viles de ce monde. Il prend les choses, les personnes les plus bizarres dans ce monde. Il met sa gloire et sa puissance. Et maintenant, ceux qui sont les plus intelligents, les plus sages, doivent avoir l'humilité. Pourquoi? C'est tellement une stratégie puissante. C'est incroyable. Il aurait pu mettre ça dans les grands de ce monde. Ceux qui dirigent ce monde. Ils auraient pu mettre cette grande sagesse que nous avons, toute la gloire de Jésus-Christ. Jésus a choisi les personnes les plus viles de ce monde pour montrer c'est lui le Dieu. Et la gloire lui revient. La gloire lui revient. Jésus rentrait à Jérusalem, il montait sur une ânesse, c'est incroyable, un anon là. Un anon, il aurait pu prendre un plus gros char. Il a pris un anon, les choses les plus viles de ce monde. C'est la gloire de Dieu, les amis. Maintenant, c'est à nous de croire. C'est à ces riches de croire. C'est à ces personnes qui rejettent Dieu, qui vivent mal, qui doivent croire maintenant, d'avoir l'humilité. Mais pourquoi Dieu l'a fait? Dieu l'a fait pour briser l'esprit d'arrogance. Il l'a fait pour briser l'esprit de désobéissance qui était dès le début. Dieu l'a fait pour briser l'esprit de rébellion qui rentrait dans l'humain dès le début. Parce que quand Adam et Ève ont choisi de désobéir à Dieu, mais l'esprit de désobéissance est rentré en eux. Et donc pour briser cette chose, pour briser l'esprit de désobéissance, Dieu a choisi les choses les plus viles. Et donc les personnes doivent s'humilier. Ils doivent s'humilier. Les gens aujourd'hui qui se posent la question, où est Dieu? Où est-ce qu'il est? Doivent absolument s'humilier. Doivent devenir comme des petits-enfants. Comme des petits-enfants. Dieu m'a dit une fois, les gens qui viennent à l'église là, doivent être des petits-enfants. Ils doivent être. Il m'a dit que clairement, quelqu'un qui vient à l'église ne peut pas être arrogant. Il m'a dit ça clairement. Il m'a dit quelqu'un qui vient à l'église. Il a mis l'église pour ça, pour briser la méchanceté. Il a mis l'église pour briser l'arrogance. Il a mis l'église pour briser cela. C'est la raison pour laquelle je vous dis, l'église c'est la meilleure chose qui puisse arriver à quelqu'un. Moi personnellement, si je n'étais pas à l'église là, je serais un bandit. C'est l'église, les amis, je vous le dis, parce que la culture que j'avais aurait pu m'emmener très loin. Mais c'est l'église, je suis né à l'église. Mais tout ce qu'on me disait à un moment donné, c'est revenu en moi. C'est l'église, les amis. Pendant qu'aujourd'hui, les gens rejettent l'église. Pendant qu'ils rejettent ce que Dieu dit. Ils rejettent l'église pour prendre d'autres cultures. Mais c'est la meilleure culture. C'est la culture qui change de comportement. La culture du royaume de Dieu. Dans la Bible, il y avait un homme, un pharisien, parmi les meilleurs, un docteur de la loi, extrêmement brillant, qui s'appelait Nicodème. Mais c'est vraiment quelque chose de voir que cet homme s'est humilié devant Jésus. C'est vraiment incroyable. Parce que lui, il avait toute la connaissance. Il avait toute la connaissance des pharisiens, parce que les pharisiens à l'époque, là, c'était vraiment les tops, là. Mais cet homme a senti dans son cœur, il devrait s'humilier. Et Jésus lui a dit, mais si tu veux cette vie éternelle, mais tu dois naître de nouveau, de revenir comme un petit enfant, comme un petit enfant. Il a dit absolument, si tu veux recevoir cette vie que tu cherches, cette vie éternelle que vous cherchez les pharisiens, parce que eux, ils lisaient beaucoup l'écriture, là. Jésus a dit ça dans Jean 5, 39, il a dit, vous lisez les écritures, pensant en elles, vous allez vous trouver la vie. Mais il a dit, ces écritures témoignent de moi. Les pharisiens aimaient beaucoup l'écriture, comme beaucoup de gens aujourd'hui, qui aiment beaucoup lire. Il y a beaucoup de docteurs, des gens qui lisent même la Bible, ils lisent beaucoup de documents, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent beaucoup de paroles.
et ils n'ont absolument aucune révélation de Dieu. Il faut devenir un enfant. Il faut devenir un enfant pour connaître Dieu. Tu n'as pas le choix. Peu importe ta connaissance, peu importe ton intelligence, peu importe ton rang social, ta couleur de peau, ce que tu fais dans ta vie, pour connaître Dieu, tu dois absolument devenir un enfant. C'est bizarre. C'est ça, généralement, qui dérange les personnes qui ne sont pas chrétiennes. Ça les dérange. Pourquoi tu veux que je sois un enfant? Moi, je suis un président. Moi, je suis un ministre. Je suis un directeur d'entreprise. Et tu veux maintenant que je sois un enfant. C'est la seule chose. C'est la seule chose. Si tu veux recevoir cette vie éternelle, parce que votre vie, vous l'aimez. Vous voulez profiter de la vie. Vous voulez vivre pendant longtemps. Et bien, la condition, tu dois devenir un enfant. Oh my God, c'est lourd. C'est trop lourd. C'est trop lourd. Jésus met des conditions bizarres. C'est trop lourd. On doit devenir de petits enfants, les amis. C'est un message pour tous ceux aujourd'hui qui se posent la question, où est Dieu? C'est un message aussi pour ceux qui sont à l'église, qui depuis des années, qui ne grandissent pas, qui vivent les mêmes choses. Mais sois un enfant. Sois un enfant. Reçois la parole de Dieu comme un enfant. Parce que l'arrogance, Dieu va te résister. Tu deviens son ennemi. Il va te résister toute ta vie. Tu vas regretter ta vie. Parce que tu es arrogant. Il va te résister. Parce que Dieu connaît l'esprit arrogant. Il connaît l'esprit rebelle. Il le connaît. C'est l'esprit de Satan. Dieu doit s'opposer à cela. Il ne va jamais laisser quelqu'un arrogant entrer dans son royaume. On est tous des petits-enfants dans le royaume de Dieu. Tous des petits-enfants. Tu ne peux pas arriver devant Jésus. Tu as une commande. C'est incroyable, les gens arrivent devant Jésus. Quand tu vois ce grand Dieu, tu arrives devant lui, c'est une facture que tu lui présentes. C'est bizarre. C'est bizarre ce qu'on est en train de faire. On est en train de dire aux gens, tu arrives devant ce Dieu, monte une facture. Ça me fait rire, je vous le dis. Tu arrives devant ce Dieu tout-puissant, sa majesté. J'ai vu Jésus une fois. Oh, Shakama Tekeche. J'ai vu les cicatrices de son corps. Oh, j'ai vu Jésus, les cicatrices de son corps. Ça m'a brisé le cœur. Et ce que je veux, ce que je sens, est de le servir. Moi, je n'ai pas de facture à le présenter. Je n'ai pas une condition pour dire, mais oui, mais tu dois faire ça. Pour moi, c'est fou. Tu arrives devant un grand Dieu qui peut tout faire. La seule chose que tu veux, le montrer. Ah, paie ma facture. C'est bizarre. On met des conditions à Dieu. Ah, pour que je te serve là, tu dois faire ça. Tu dois faire ça, c'est fou. Je vous le dis, devant ce Dieu qui donne la vie éternelle. Il donne la vie éternelle alors que beaucoup de personnes courent après la vie. Il te donne la vie éternelle. Moi, j'ai la vie éternelle, les amis. Pendant l'éternité, je vivrai. C'est longtemps l'éternité, c'est longtemps. Alors pensez-vous aujourd'hui, je vais conditionner mon service à ce Dieu, à une facture qu'il doit payer. Quelque chose, mais oui, à ma carrière. Ah, je voulais avoir une carrière, je ne l'ai pas eu là. Ah, je laisse ce Dieu. Il y a des personnes qui rejettent Dieu à cause de quelqu'un. À cause d'un pasteur. À cause d'un prêtre. Quelqu'un. Oh, je rejette Dieu à cause de quelqu'un. Tu n'as jamais connu. Tu n'as jamais connu ce Dieu. C'est à cause de quelqu'un que tu le rejettes. C'est à cause de quelqu'un de ta famille, tu rejettes Dieu. Mais tu n'as jamais connu ce Dieu. Tu ne l'as jamais connu. Parce qu'il est tellement glorieux. Jésus est tellement glorieux. Alléluia. Jésus est tellement glorieux. Quelqu'un que nous aimons. La Bible dit que nous devrions être à ses pieds. Nous devrions être en train de l'adorer. Parce que Jésus a tout fait pour nous. Il nous a enlevé des ténèbres. Il nous donne la vie éternelle. Vous comprenez-vous? La vie éternelle, c'est ça que nous avons reçu en lui. Et la seule réaction qu'on doit avoir, c'est de l'aimer.
La seule réaction qu'on doit avoir avec Jésus, c'est de l'aimer et de le servir. Moi, pour le reste de ma vie, je servirai ce Dieu. Pour le reste de ma vie, peu importe le comportement des humains, peu importe ce qu'ils disent de moi, peu importe s'ils disent que je suis fou, peu importe s'ils disent, je servirai ce Dieu. Parce que moi, je reçois de lui la vie éternelle. La vie éternelle, je reçois de lui. Il n'y a rien d'autre, les amis, de plus puissant que la vie éternelle. Il n'y a rien d'autre. Nous vivrons pour l'éternité avec ce Dieu. Et il donne la vie éternelle. Alors qu'il y a des gens qui courent partout. Ils n'ont pas de vie. Et ce Dieu donne la vie éternelle. À la condition de devenir de petits enfants. Et c'est ça qui dérange. Parce qu'on veut garder l'orgueil là. Dans la famille, c'est comme ça qu'on est. On est orgueilleux là. Cette famille, on est comme ça. Mon grand-père était comme ça. Nous, on est orgueilleux, c'est comme ça qu'on est. Et même tu iras en enfer avec ça. Je te dis, cette famille est comme ça qu'on est. Mon grand-père était comme ça. On est comme ça. Eh bien, c'est une culture, c'est une mauvaise culture que Jésus te confronte aujourd'hui, que tu dois rejeter. Et tu dois être un petit enfant aujourd'hui pour entrer dans le royaume. L'apôtre Jean, j'aime tellement l'apôtre Jean. C'est tellement incroyable. Il y a plusieurs apôtres. Il y a des gens qui aiment Pierre parce que Pierre est plus fatigant. Il est toujours en avant. Mais j'aime beaucoup Jean. Jean est l'apôtre de présence. Jean est l'apôtre relationnel. On a vu Jean dans toutes les situations. Jean, là, le plus jeune du groupe. Imaginez-vous, là, 12 disciples, le plus jeune du groupe, était souvent avec Jésus dans les moments les plus glorieux. Même dans les moments les plus durs. À la croix, Jean était là. Jean, l'apôtre Jean, c'est un apôtre de présence. Et à chaque fois, il dit, Seigneur, fais de moi un apôtre de présence. C'est ça que je veux. Je veux être quelqu'un dans la présence de Dieu. C'est ça qui m'encourage. Il n'y a rien qui m'encourage dans la vie que la présence de Dieu. C'est ça qui m'encourage. L'apôtre Jean, c'est un apôtre de présence. Et Jean, dans son évangile, il décrit Jésus comme Dieu. C'est bizarre. Jean, imagine, il a vécu avec quelqu'un là. Il a vécu avec Jésus. Il dit, toi, tu es Dieu. Je vous le dis là. Jean avait une telle relation avec Dieu. Une telle relation avec Jésus. Il a décrit Jésus comme Dieu. Mais voyez-vous, Jean appelle les chrétiens de petits enfants. C'est comme ça, Jean s'adresse à nous. Parce qu'il a connu Jésus. Il a connu Jésus, il a vécu avec lui. Il a repris les mêmes termes de Jésus. Ils appellent les chrétiens les petits enfants. Mes petits enfants, ce n'est pas un terme pour les humilier là. C'est un terme c'est la seule façon pour eux de comprendre ce qu'il est en train de dire. Il appelait les chrétiens qui suivaient là, les petits enfants. C'est par affection. Il les appelait comme ça parce qu'ils connaissant Jésus, connaissant la relation qu'il avait avec Jésus, connaissant Jésus, l'amour de Jésus, tout ce qu'il a vécu avec lui, la seule manière que Jean voit pour décrire les chrétiens, les petits-enfants. Si vous lisez dans 1 Jean, toutes les épîtres de Jean, il s'adresse à nous comme des petits-enfants. Parce que c'est la seule manière pour que Jean nous garde dans le royaume de Dieu. Pour que Jean nous garde dans ce royaume de gloire. Pour que Jean nous garde dans ce royaume, pour qu'on reste dans ce royaume. Jean s'adresse à nous comme des petits-enfants. Ce n'est pas juste pour nous humilier, ce n'est pas une humiliation, c'est pas affection. Parce que Jean veut que nous soyons sauvés. Il y a des gens qui sont rentrés, qui vont sortir. Parce qu'en rentrant dans le royaume, ils sont devenus arrogants. Et ils vont sortir. Mais Jean nous rappelle que nous sommes des petits-enfants. C'est ça que je veux être. Je veux être un petit garçon entre les mains de Dieu. Mon témoignage, c'est le témoignage d'un petit garçon qui était abandonné.
abandonné. J'aurais pu devenir n'importe qui. Mais ce Dieu m'avait repris. Il m'a pris dès mon jeune âge, enfant, que Dieu a toujours été avec moi. Toujours été avec moi. À cause de son amour. Moi, je veux être ce petit garçon. À chaque fois, je dis, Seigneur, je veux être cet enfant que tu as toujours aimé. Maintenant, avec le temps, on a tellement de connaissances, des choses qu'on a apprises, là, des fois qui nous, qui nous montent un peu dans la tête. Là. Mais je veux être ce petit garçon. Parce que Dieu veut enlever l'arrogance en moi. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, je vous dis. Parce que la culture veut me pousser à être arrogant. La culture te pousse à être arrogant. C'est clair que la culture te pousse. Moi, quand j'avais eu la révélation en 2014, ça fait 10 ans, presque 10 ans, j'ai dit, my God, j'ai une telle grande révélation maintenant, je vais être connu dans le monde. Mon nom va être partout. Ils vont me connaître. C'est ça ma tête, dans ma tête, là, tellement charnelle. Tellement bizarre. Je dis maintenant, ils vont me parler maintenant. Il y a tellement de gens qui me méprisaient. J'ai dit maintenant, ils vont me parler. Dans ma tête, là, c'est l'arrogance, vous comprenez? J'ai tellement une grande révélation. Je dis, waouh, c'est puissant. Comment Dieu a pu me révéler ça, là? Maintenant, mon nom va être partout. Il y a des choses que j'ai pas dit, là. J'ai même écrit. Oh my God, je ne vais pas dire ça, là. J'ai écrit des personnes les plus populaires, là, pour aller dans leur show. Je vous le dis, là. Heureusement, ils ne m'ont pas accepté. Heureusement, ils ne m'ont pas accepté. Dieu m'a bloqué. Parce que je vous le dis, si j'étais parmi eux, là, je ne serais pas avec vous, là, je vous le dis, là. Je serais à Hollywood, là. Ah, je vous le dis. Je serais à Hollywood, là, parler avec ces personnes les plus riches, pas avec vous, là. Vous n'avez pas d'argent. Vous comprenez? Moi, heureusement, ils ne m'ont pas accepté. Parce que j'avais lu un livre qui dit que si tu veux partager quelque chose, voici les trucs à faire. Oh my God! J'ai commencé à écrire des personnes bizarres là. Ils ne m'ont jamais répondu. Gloire à Dieu! Parce que si mon livre était parmi les meilleurs là, je ne sais pas avec vous. Dieu en 10 ans, il m'a passé au creuset. Il a détruit la méchanceté. Il a détruit l'arrogance en moi. Alléluia! Parce qu'il veut me sauver. Il veut me sauver. Le Dieu que je sers, il voulait me sauver. Il voulait me sauver. Il voulait me sauver. Il veut te sauver aujourd'hui. Toi qui veux monter là. Toi qui veux monter, on te dit, on te pousse. Oh mais oui, dans ce monde, pousse. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont dépressifs. Des maris dépressifs, des femmes dépressives. Parce qu'on les pousse. Oh mais oui, tu dois faire ça, tu dois faire ça. On te pousse à être arrogant. Tu négliges Dieu. Tu vis mal. Je te dis, 10 ans, il m'a passé au creuset. Moi qui voulais être populaire, là, il a complètement fait l'inverse, là. Il m'a caché. Il m'a caché de ce monde méchant. Il m'a caché pour me sauver. Il m'a caché, probablement 100 ans après ma mort, là, des gens qui vont lire mes trucs, my God, c'est quoi qu'il écrivait là? Je vous le dis. Il m'a caché. Il me cache aujourd'hui, alléluia, pour me sauver. Parce que moi, mon but, les amis, c'est d'être sauvé. Paul l'a dit. Paul dit, moi, je ne veux pas annoncer l'évangile pour me retrouver en enfer, là. Hein? Comme ce rêve, je voyais un pasteur conduisait un taxi, là. J'ai fait ce rêve. Je vois un pasteur là, conduisait un taxi, il n'y a pas de porte. C'est fou. Il conduisait un taxi, il n'y a pas de porte. Vous ne voyez pas ce que je veux dire. Hein? Un pasteur, mais un taxi, quand tu montes au taxi, il t'emmène dans un endroit, il ne va pas, il reste là, il ne reste pas là. C'est ça un taxi. Donc je vois un pasteur conduisait un taxi. Et donc, il y a des pasteurs qui emmènent des gens vers Dieu, mais ils ne restent pas là, ils ne restent pas avec Dieu. Ils n'ont pas de relation avec Dieu. Je vois un pasteur très connu, je ne vais pas dire son nom là, il va sûrement m'appeler. Je vous le dis là, mais j'ai prié pour lui après. Je le voyais dans un taxi qui conduisait les gens dans un endroit. Mais le taxi, qu'est-ce qu'il fait? Il t'emmène là, il n'est pas là, il ne reste pas là. Ils emmènent les gens devant Dieu, et ils ne sont pas là. Et en plus, il n'y a pas de porte. Mais quel chauffeur risqué! Il n'y a pas de porte. Ta voiture n'a pas de porte. Il est en train de faire ça complètement ouvert. Il n'y a pas de porte.
Moi, je ne veux pas être un pasteur, là. Je ne veux pas être un pasteur qui conduit avec un taxi porte ouverte là. Et j'étais pire que lui. Et Dieu m'a sauvé. Moi, je ne veux pas être ça là. Je veux être sauvé. Je veux, alléluia, la vie éternelle. Moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Là. Moi, j'ai 49 ans là. Je ne pense pas que j'ai comme 49 ans en plus là. J'ai déjà passé la moitié de mes jours là. Je vous le dis déjà là. Et moi, je veux être sauvé. Mon but, c'est d'annoncer l'évangile. Ils vont dire, il y avait un gars qui annonçait l'évangile, qui annonçait la repentance. Je veux être connu comme celui qui parle de repentance. Je parle beaucoup de repentance. Il m'a appelé pour parler de repentance. Il y a des gens qui vont me détruire, il y a des gens qui vont parler mal contre moi parce que je parle de repentance. Jérémie parlait beaucoup de repentance. Ils l'ont haï, ils l'ont voulu le tuer, ils l'ont mis dans un trou. Il y a une sœur qui disait tantôt, elle voulait être Jérémie. Elle dit, my God, elle comprend pas de ce qu'elle parle là. On l'a mis dans un trou, Jérémie, parce qu'il voulait la repentance. Et des fois, je pleure. Je vous le dis des fois, pas devant les gens parce qu'ils ne savent pas si je pleure. Je vous dis, moi, je suis un gars qui pleure beaucoup. Seul. Parce que je vois tellement de gens qui vont aller en enfer, là, je vous le dis. Je vois du Seigneur, sauve-les. Sauve ces personnes. Elles sont complètement de toi, aucun discernement. Je prie pour des gens du Seigneur, sauve-les. Elle ne comprend pas. Sauve ces personnes, complètement loin de toi. Je pleure devant Dieu pour des personnes qui ne me parlent même pas. Il y a des gens qui ne me parlent même pas, je vous dis. Et je prie pour eux, je prie pour ces personnes, je prie. Les gens qui me détestent, là, je vous le dis. Mais je prie, parce que je sais qu'un jour, ces gens-là vont savoir la vérité. Et ils vont savoir la vérité. Même si dans ce monde, ils me détestent, c'est pas grave. C'est pas grave, même si dans ce monde, ils me détestent. Mais au moins, devant Dieu, Dieu va dire, c'est lui qui priait pour toi, là. Dieu va dire, c'est lui qui intercédait. Comme Jésus intercède. Jésus intercède encore. Dans Isaïe 53, verset 12, la Bible dit qu'il intercède. Il a intercédé pour les coupables. C'est pour les coupables qu'on doit intercéder aujourd'hui. Je prie pour ceux qui sont coupables. Jésus a intercédé pour les coupables. Et ça, je fais moi. J'intercède pour les coupables. Parce que Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Les amis, aujourd'hui, c'est le temps d'évaluer. C'est un message que Dieu a mis dans mon cœur pour vous. Ce n'est pas juste que je parle là, parce qu'il y a des gens qui pensent que, comme c'est un temps de parler, il va parler. Non, je ne suis pas en train de parler pour parler. C'est très réel. Si tu veux, je répète, si tu veux aller dans le royaume de Dieu, si tu veux recevoir la vie éternelle, tu dois absolument devenir un enfant, un petit enfant. Pendant que je parle, il y a un père qui est avec son enfant. C'est comme ça que tu dois être, entre les mains de Dieu, un petit enfant. Parce que la culture arrogante, là, la culture de ce monde est mauvaise. Ce qu'on nous enseigne, ce qu'on vous montre sur Facebook à chaque fois, là, c'est mauvais. Je vous le dis. Même si tu vois des gens là, qui sont suivis par des millions de personnes, là, c'est mauvais, je vous le dis. Tant aussi longtemps que tu n'es pas un petit enfant, là, entre les mains de Dieu, tu ne vas pas rentrer dans son royaume, je te le dis. Et donc aujourd'hui, pendant que je parle, et tu sens que ton cœur te touche, tu sens que ça te titille un peu là, c'est que le Seigneur t'appelle. Il frappe à ton cœur aujourd'hui. Si tu es dans ce royaume et tu vois que tu as été pendant longtemps loin de Dieu, c'est le temps de revenir. Dis Seigneur, je veux être un enfant. Je veux être un petit enfant. Dis Seigneur, je veux être un petit enfant. Je ne veux pas être rebelle. Je ne veux pas être une femme rebelle. Je ne veux pas être un homme rebelle. Je ne veux pas suivre Satan, esprit rebelle. Je veux être un enfant. Je veux être un petit enfant. Alléluia. Seigneur, pendant que je vais arrêter le live avant, je vais prier pour ceux qui sont en ligne. Je sais qu'il y a des gens qui nous regardent, il y a des gens des fois qui commentent.
Et ma prière pour toi, c'est que tu deviennes un petit enfant. Que dans la repentance, quand tu regardes ta vie, les mauvaises décisions que tu as prises, qui t'ont mis dans des mauvaises situations, c'est le temps pour toi de devenir un petit enfant. Pour toi aujourd'hui qui est riche, qui a de l'argent, qui paie tes factures facilement, tu dois devenir un petit enfant. Parce que Dieu veut te sauver. Et il veut que tu deviennes un petit enfant. Père, je viens devant toi, Seigneur, j'intercède pour ces personnes qui regardent cette vidéo et celles aussi qui sont dans la salle. J'intercède, Seigneur, que tu touches leur cœur, qu'elles deviennent des petits enfants. Je sais que c'est la seule façon de les sauver. Que nous soyons tous des petits enfants entre tes mains pour ta gloire et ta gloire seule. Je prie au Père, au nom de Jésus. À toi soit la gloire, honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen, amen.